suis en pleine convalescence. Ouais, je n'ai vraiment pas bonne mine, mais je tenais absolument à partager avec toi ce petit conseil du jour. Il faut apprendre à vivre ta vie cachée. Il faut apprendre à ne pas partager ta vie avec tout le monde parce que tout le monde n'est pas content de ton progrès. Que ce soit en famille, que ce soit en amitié ou dans ton entourage. Il faut savoir sélectionner tes amis. Il faut savoir sélectionner à qui tu partages tes choses. Il faut avoir un cercle très restreint. Très restreint. Ça ne vaut pas la peine d'avoir les amis en désordre pour rien. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui s'encombrent des gens en pensant que ce sont des gens qui les aiment beaucoup. Pourtant, ce sont des gens que derrière sont en train de nous poignarder. Donc, quand tu as ta chose, en fait, quand tu as tes trucs qui vont arriver, quand tu as tes bonnes choses qui arrivent, il faut le garder pour toi. C'est la meilleure façon de vivre. On dit que pour vivre bien, il faut vivre caché. Tu gardes tes progrès pour toi. Tu gardes tes réussites pour toi. En fait, tu surprends même les gens avec. Lorsque tu fais une réalisation, lorsque tu réalises quelque chose, ça va surprendre les gens, mais que celle-ci, elle a fait ça quand, celui-ci, il a fait ça quand, jusqu'à ce que ça arrive au point là. Ça ne veut pas dire que c'est là que tu as réalisé ça. Non, tu l'as fait depuis. C'est parce que tu ne voulais pas partager ça avec les gens. Tu sais, beaucoup de personnes de nos jours portent la tunique de l'amitié. Beaucoup de nos ennemis, je vais dire ça comme ça, beaucoup de nos ennemis portent la tunique de l'amitié pour nous approcher et mieux nous atteindre. Beaucoup de nos ennemis se font passer pour nos amis aujourd'hui, pour mieux nous atteindre, pour nous poignarder. Personnellement, j'ai été poignardée plusieurs fois par mes amis. Ça, c'est une histoire à raconter une autre fois. J'ai été poignardée plusieurs fois par mes amis. J'ai alors compris que vraiment, ça ne servait à rien d'avoir beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis qui ne vont te servir à rien. Les amis, ce ne sont pas des gens avec qui vous allez passer le temps à vous rivaliser. Vous allez vous comparer. Tu vois un peu. En fait, ton ami doit être celui qui prie avec toi, qui t'encourage, qui te conseille, qui t'oriente, qui te conseille dans les business, qui te donne des astuces pour pouvoir progresser. C'est vrai qu'il y a d'autres qui font comme ça, là, et pas derrière, même encore, ils sont encore ceux-mêmes là qui te gâtent. Même dans ce cas, même comme ça, là, il faut savoir quand même à qui partager tes choses. On connaît plusieurs personnes qui ont été trahies par les membres de leur famille. On connaît plusieurs personnes qui ont été trahies par des soeurs, des frères. On connaît plusieurs personnes qui ont été trahies par des amis. Donc, quand tu as ta chose là qui va arriver, si c'est le mariage, tu gardes pour toi. Au moment venu, tu préviens ceux que tu as à prévenir. Si c'est ton business qui est en train de réussir, tu gardes pour toi. Le moment venu, tu préviens ceux que tu as à prévenir. Si c'est ton voyage, si c'est l'achat de ton terrain, si c'est quoi que ce soit de bien qui va arriver dans ta vie, tu le gardes pour toi. Le moment venu, tu préviens ceux à qui tu dois prévenir. Même tes échecs, tu le gardes pour toi. Parce que tes échecs là, beaucoup de tes ennemis en fait veulent entendre que tu n'es pas en train de réussir. Beaucoup de gens qui se font passer pour tes amis alors qu'au fond sont tes ennemis là, veulent entendre que tu n'es pas en train de réussir pour mieux te comparer à eux, pour mieux te classer dans leur catégorie, alors que vous ne faites pas partie de la même catégorie. Donc, il faut savoir à qui partager ces choses. Il faut limiter son entourage. C'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. C'est ce petit conseil que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Et puis je vais terminer cette vidéo avec cette petite histoire que j'ai vue aujourd'hui. Toujours dans les réseaux sociaux, une fille qui s'est fait assassiner par sa meilleure amie. Donc sa meilleure amie, avec la complicité de son frère,
ont empoisonné la fille pour avoir le gars de la fille. Parce que apparemment le gars s'occupait bien de la fille et son amie était jalouse. Elle aussi, elle voulait le gars. Donc, elles se sont arrangées, les deux se sont arrangés, invité la fille à une occasion, un truc qu'ils avaient organisé. Ils ont empoisonné la fille. Quand la fille a bu le poison, ils ont versé l'acide sur la fille, ils ont porté le corps, ils sont allés jeter sur un pont. Donc, regardez le genre d'amitié qu'on se fait. Regardez le genre de personnes qu'on a. On se dit être amis. C'est pour ça que je dis que beaucoup d'ennemis se font passer pour nos amis. Donc, soyez très, très attentifs à ceux avec qui vous marchez, avec vos amis. Soyez très, très vigilants en fait. Sachez comment garder vos choses pour vous. Parce que pendant que tu pries pour ta réussite, là, c'est comme ça que d'autres personnes sont en train de prier pour ton échec. Oui, si tu ne sais pas. Pendant que tu restes, tu racontes comment ton mari s'occupe bien de toi. Pendant que tu restes, tu racontes comment ton copain est ci, il est ça, il est bien et consort. Ton ami là, ou bien ta soeur ou ta cousine là, n'est pas content de ton progrès. Si peut-être dans sa part ça ne marche pas, elle va se dire que pourquoi, elle va dire dans son cœur que pourquoi c'est seulement toi qui dois avoir le genre de bonheur là, et puis moi je suis comme ça là. La jalousie c'est d'abord un truc naturel. C'est un truc tellement naturel, surtout chez les femmes. Parfois, on ne réalise pas quand on devient jaloux, en fait. Parfois, on le fait. Au début, c'est comme une envie. Ouais, on a envie d'être comme l'autre. La force d'avoir envie d'être comme l'autre, on se retrouve en train de développer une jalousie, puisqu'on n'arrive peut-être pas à voir ce que l'autre a, on n'arrive pas à devenir comme l'autre. La jalousie là commence à s'installer, ça devient le pourquoi c'est seulement elle. Et le pourquoi c'est seulement elle là, quand ça commence comme ça, l'autre suit. Donc il faut être très très caché. Il faut savoir vivre caché pour mieux progresser. Bon, n'oubliez pas de vous abonner, de partager aussi pour que ça puisse aider d'autres personnes, à cliquer sur la cloche de notification pour avoir plus de nouvelles vidéos. N'oubliez pas, je suis Leslie Joyce, coach en épanouissement personnel, motivatrice, entrepreneur et auteur du pouvoir de la confiance en soi. C'est tout ce que j'avais à partager aujourd'hui. On se dit à plus pour une prochaine vidéo. Merci, bisous.